What's up les spikers? Aujourd'hui, on va voir comment bien attaquer au roundnet. L'objectif d'une attaque, c'est de faire le point. Il est possible d'observer qu'à bas niveau, une attaque va plus souvent être défendue, tandis qu'à haut niveau, l'attaque va plus souvent faire un point. À noter, la qualité de la réception et de la passe va grandement influencer la qualité de l'attaque. La première étape est d'attaquer près du filet. Et ça implique que dès que tu fais ta réception, tu te diriges au net le plus rapidement possible. Rendu ici, on aura moins de chances de manquer notre attaque, on aura beaucoup plus d'angles d'attaque. Donc, ça va être difficile pour l'équipe adverse de couvrir la défense. Donc, si par exemple, je fais une mauvaise réception et que la passe est loin du filet, en fait, en attaquant ici, il y aura seulement un angle possible pour la défense à couvrir. Donc, ça va être plus facile pour eux de faire une réception, une passe et d'attaquer par la suite. Ça donne de l'angle en masse. Ça, c'est bon. J'en ferai un autre avec un flic. Deuxième point important, c'est d'attaquer en dessous du niveau de la hanche. Comme ça, on va avoir une attaque qui est menaçante et basse. Tandis que si on attaque au-dessus du niveau de la hanche, ça va plus faire une ballonne et ça va être plus facilement défendable par l'équipe adverse. Alors, le secret pour avoir une attaque qui est réussie, c'est d'être patient avec la balle. Si la passe arrive dans cette direction, je vais attendre au dernier moment qu'elle touche le filet pour l'attaquer. Tandis que si je ne suis pas patient et que je la frappe un peu plus haute, ça va être plus facilement défendable par l'équipe adverse. Alors maintenant, on va voir comment se placer pour attaquer. La plupart du temps, on veut se mettre face au partenaire pour voir arriver la balle et être capable de s'adapter. Sinon, on veut avoir les pieds quasiment en dessous du filet. Il ne faut pas être gêné de se rapprocher. On veut avoir les genoux fléchis et être un peu sur la pointe des orteils. Comme ça, je suis stable et je suis prêt à réagir à n'importe quelle passe. Alors maintenant, j'ai un exercice à vous proposer pour améliorer votre attaque. Alors vous allez vous lancer la balle environ dans cette région du filet et vous allez vous pratiquer à attendre au dernier moment pour la frapper. Pour vous aider, vous pouvez au début juste balancer votre bras au-dessus du filet puis venir frotter le filet. N'ayez pas peur d'aller bas. Après ça, vous lancez la balle et là, vous y allez graduellement. Au début, vous ne pouvez mettre pas beaucoup de force, lentement. Le but, c'est d'intégrer le mouvement. Alors, au début, vous allez voir, c'est pas si facile que ça, mais ça va être un travail progressif. Et aussi, si vous voyez que la balle a tendance souvent à monter haut, c'est peut-être que, vu que vous ne la frappez pas assez basse, elle va venir, au lieu de contacter le filet dans le milieu ou dans le front pocket, elle va venir dans le back pocket. Après ça, elle va monter haute. Donc, c'est ça qu'on veut éviter lors d'une attaque, sinon la défense va être capable de récupérer la balle. Alors maintenant, je vais juste vous montrer quelques types d'attaques que vous pouvez vous pratiquer à faire, mais je vais les couvrir plus en détail dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi. Alors, dans les coups, nous avons évidemment le coup droit avec différents angles. Nous avons le coup de la main gauche, nous avons le flick, la short, le tweener et bien d'autres. Alors voilà, j'ai couvert en détail comment bien attaquer au roundnet. J'espère que ça t'a aidé. Si jamais, en te pratiquant, tu as des questions, une incertitude, écris-le en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et mettre un like pour m'encourager. Sur ce, bon spike!